Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de simuler un système autour de la Terre au niveau de l'équateur. Donc pour cela, tout d'abord, nous dessinons dans la Terre ainsi que les différents repères associés. Donc voici donc ce que nous donne la simulation. Dans cette figure, nous pouvons voir la Terre en question et il y en a 4 repères. R0 qui est un repère fixe et R1 qui est un repère qui accompagne le mouvement de la Terre et R2, R3 qui sont des repères liés au robot. Donc le repère, on revient dans le code, le repère R0 c'est la matrice identité comme on voit là, on a le repère fixe. Le repère R1 c'est le repère qui est lié à la rotation de la Terre. Ce repère est construit grâce à la matrice de leur R1 et on a les repères R2 et R3 qui sont les repères du robot. R2 étant le repère de navigation et R3 le repère d'orientation du robot, c'est-à-dire celui qui est lié au robot. Maintenant, ce que nous voulons, c'est de faire bouger le robot, sachant que le robot est soumis à la gravitation. Donc on a l'expression de la force de gravitation à un point P, de la force de la gravitation à un point P, et nous allons essayer de simuler dans ce robot. On regarde très rapidement quelles sont les équations cinématiques qui nous permettent de faire cela. À l'intérieur, on a notre système là en rouge et le système reçoit grâce au gyromètre oméga R et grâce à la sonomètre AR. Il doit être capable de nous renvoyer la position du robot, son orientation ainsi que sa vitesse. Ça, c'est la formule qu'on connaît pour l'équation cinématique d'un système inertiel. Donc là, on a la dérivée de P qui ne change pas, sauf que là, R devient R3. Étant donné qu'on utilise par exemple de là pour l'orientation ici, mais directement la matrice R3, l'équation C va être remplacée par ceci. Donc au lieu d'utiliser les angles de l'heure, on va utiliser R3 point qui est égal à R3 moins l'adjoint de oméga R. Donc c'est comme ça que on obtient dans nos équations V.R ne change pas, c'est toujours le même. Donc on a notre fonction f kinématique ici qui calcule donc dp, dr3 et dv comme on a vu précédemment. Et on simule ici avec une méthode de Euler. On décommande ça rapidement. On simule avec une méthode de Euler. Donc A3 et oméga 3 c'est ce que le robot va ressentir. Et là on a donc dp qui sont donc donnés par l'équation d'état cinématique. Et P, R et oméga sont calculés donc grâce à la méthode de Euler. Lorsqu'on simule, on obtient ceci. Donc on a le robot qui est en mouvement et qui tourne autour de la Terre. Mais très rapidement, on voit que le robot diverge et sort donc de la Terre, il gagne en énergie. Ceci est dû à la méthode d'intégration qui n'est pas bonne, la méthode d'Euler. Mais on a quand même vu comment est-ce que grâce aux équations d'état cinématique, on peut faire bouger notre robot. Maintenant, on continue. Cette fois-ci, on va essayer de plonger le robot dans de l'eau. On va supposer que le robot est sur la Terre dans un eau, c'est-à-dire c'est un robot sous-marin, et on va modéliser dans ces équations. Comme c'est un robot sous-marin, il va être soumis à de la résistance et à de l'archimède. Donc on aura des forces de frottement, on aura de l'archimède. Donc le système ici, oméga 3 A3, va être précédé par un système qui permet donc de réguler. Puisque on aura des actionneurs là qui vont essayer d'agir pour réguler ceci. Maintenant, c'est à nous de simuler le système à l'intérieur qui est donné par oméga 3 point et A3. On voit que oméga 3 point va être égal à quoi? Pour un raisonnement, on voit que c'est la résistance due à la Terre. Donc à la variation d'oméga 3 c'est égal à la résistance due à la Terre moins la valeur de oméga, et là on va ajouter la pulsation que les actionneurs vont donner. De la même façon, on peut obtenir donc A3 qui est la somme de la force de frottement, l'Archimède, c'est la poussée d'Archimède, et celle des actionneurs. A3, la force de frottement, c'est donné par quoi? Il y a la force de frottement due à la rotation de la Terre qui va se retrancher à la vitesse d'avance du robot.
et l'Archimède, elle, est due à la dérivée de la vitesse. Donc lorsqu'on dérive la vitesse, on obtient ceci. Ce qu'on a obtenu là, on va projeter dans le repère RE3 pour pouvoir faire donc la simulation. Dans notre code, c'est ceci. Donc on a WA3 et ceci qui sont en fait donnés par les actionneurs, et ça c'est la fonction d'évolution lorsque notre système est dynamique, quoi. Donc PRSA, ici on stocke notre vecteur d'état, cette fois-ci dans un vecteur X colonne construit de 18 éléments, et ici là on le détache donc en P, RE3, V3 et W3. Donc on calcule la matrice adjointe de WE qui est la matrice adjointe due à la rotation de la Terre, et là ça nous facilite le calcul de DP, DR3 et DV3 qui utilise la fonction fskin qu'on a vu précédemment, et là on renvoie à la fin dans la dérivée de nos éléments qui permettent donc de positionner le robot. Cette fois-ci on va faire une simulation par la méthode de Runge-Kutta comme on a là. Donc on va commenter la méthode de l'heure qu'on avait ici, et on utilise la méthode de Runge-Kutta. Ce qu'on doit remarquer aussi, c'est que la gravité ne va plus être celle-ci, étant donné que nous sommes dans de l'eau. Il faut que lorsqu'on se rapproche du centre de la Terre, la gravité tende vers 0. Donc elle ne va plus être donnée par cette expression-ci, mais plutôt par celle-ci. Et on change aussi les conditions initiales, puisque on a en plus de PR3, V3, et ça on a W3 qui doit être passé en paramètre. Donc on a ceci. La simulation nous permet donc d'obtenir ceci, et nous allons voir que le robot, lorsqu'on tourne la Terre comme ça pour regarder à partir des pôles, le robot là essaye de suivre la trajectoire et tourne à la même vitesse que la Terre, comme un satellite, et on n'a plus cette divergence qu'on avait pour la première fois avec la méthode de l'heure. Donc c'était un peu l'objectif. Vous voyez, il suit l'équateur. C'était un peu l'objectif de cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle.